Praise the Lord. Hallelujah. Shalom, shalom à vous tous, bien-aimés, frères et sœurs dans le monde entier. Dans les quatre coins, je vous salue dans le beau, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a encore donné l'opportunité de pouvoir vous adresser certaines choses. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci pour tous les efforts que vous eussiez pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que le Tout-Puissant vous bénisse tous. Alléluia. Une information de la part du Père des Nations à tous ses enfants spirituels dans le monde entier. Ça fait de cela quelques jours, bien quelques mois. Vous avez vu certaines explosions contre le Père des Nations de la part de certaines personnes comme Afolabi Abibat du Togo, qui s'appelle lui-même évangéliste ou bien journaliste, le dragon du Togo, et un autre dragon du Bénin qui est Jean Gracien Makounagnon, que vous connaissez très bien, et le troisième dragon de la Côte d'Ivoire qui est Kablan, qui s'appelle lui-même apôtre. Je dirais que deux de ces dragons, ces trois dragons, deux d'entre eux ont vécu longtemps avec le Père des Nations, certains de loin comme Kablan, mais par la suite, ils ont fait demi-tour, comme ce sont des démons en chair qui sont venus au milieu de nous. La Bible dit qu'ils ne sont pas de nous, c'est pourquoi ils sont sortis de nous afin que cela soit manifesté. Alors c'est une manifestation, alors que cela ne soit pas étrange pour vous. Pendant plusieurs années, ils ont collaboré avec le Père des Nations, en particulier pendant plusieurs années, c'est ce que je dirais. Mais ils étaient des loups ravisseurs qui sont venus se cacher humblement, se faisant comme des brebis. Mais le Père des Nations l'a dit à Jean Gracien depuis fort longtemps, en particulier qu'il viendra, que Jean Gracien va le quitter et il va commencer à faire des vidéos à son encontre. Je ne doute de rien et cela n'est pas étrange pour moi quand Jean Gracien a commencé à déconner. Il avait eu des problèmes avec ses fidèles au Bénin. Ces fidèles étaient venus raconter certaines choses au Père des Nations. Le Père des Nations n'a pas pris ces choses en considération, mais il a voulu les réconcilier. Il a fait tout possible à ma présence. Mais comme Jean Gracien n'était pas un enfant de Dieu et qu'il était là seulement pour venir observer et aller détruire, finalement, il s'est éclaté. Et malgré tous les efforts que le Père des Nations a visés pour pouvoir réunir Jean Gracien avec ses fidèles, et ça n'a pas marché. Et finalement, il a commencé à tirer de loin et a fait certaines choses. Mais le Père des Nations a essayé par tous les moyens pour l'amener à la raison. Mais cela n'a pas marché. Et finalement, il a essayé durant le dernier séminaire et il était venu avec Kablan. Le Père des Nations a même essayé, il a chargé la commission au frère Benjamin Do d'aller le voir et de lui dire, de se souvenir de la révélation qu'on lui a dit et de ce que lui-même a dit quand on lui a narré cette révélation, qu'il viendra un temps où il va se lever contre le Père des Nations. Il n'a pas été d'accord. Il a dit ceci, que le jour où lui, Jean Gracien, se levera contre le Père des Nations, il faut qu'il soit considéré comme un démon. Alors, voici le temps, Jean Gracien. Je ne peux pas te dire que tu es quoi que ce soit, mais je veux simplement te dire qu'il faut que tu te souviennes de ce que toi-même, du moins ce que toi-même tu as dit le jour-là, que le jour où tu te leveras contre l'apôtre frère Gabriel, il faut que tu sois considéré comme un démon. Ce n'est pas des choses qu'on est en train de remonter à ton égard. Mais malheureusement, tu t'es enfoncé, comme la Bible dit que une profondeur appelle une profondeur, de jour au jour, tu t'approfondis. Je ne sais pas si tu peux encore te repentir, parce que là où tu es arrivé, je ne sais pas si tu peux encore te repentir, ou bien si tu te repens, ce que cela va te servir, peut-être, je ne sais pas, là où tu es arrivé, je ne sais pas quoi te dire, mais nous voulons, par ce message, dire à tous les enfants du Père des Nations dans le monde entier de ne pas s'affoler
Parce que c'est comme quelque chose qui nous a été dit d'avance. Mais si ça arrive, il faut qu'on se réjouisse et que nous mettons debout. Il faut qu'on soit sur le roc solidement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons appris, ce que Jacques Gratian lui-même l'a prêché, ce que lui-même l'a dit à propos du Père des Nations. Plusieurs ont entendu ce message. Et aujourd'hui, ce sont eux qui se lèvent contre ce message, contre cette personnalité et cherchent par tous les moyens à le dénigrer, à l'insulter, à le vilipender sur tous les médias, sur tous les réseaux sociaux, de bouche à oreille. Et si vous leur posez la question, en particulier si vous posez la question, par exemple, à Jean Gratian, maintenant, qu'est-ce que le Père des Nations, l'apôtre du feu Gabriel t'a fait? Il saura quoi dire. Il saura quoi dire. Je ne parlerai pas de tout ce qu'il a fait pour toi, Jean Gratian. Je me souviens qu'un jour, tu étais venu à Lomé. Je me souviens un jour que tu étais venu à Lomé et que tu n'avais rien pour repartir. Le Père des Nations a reçu une grande somme. Et le jour-là, je ne vais jamais oublier, il n'avait rien même dans la maison à manger. Et après avoir reçu cette somme, le soir ou bien le lendemain, il m'a encore appelé, il m'a parlé encore du manquement d'argent. Je lui ai dit, mais mon père, hier ou bien avant-hier, tu avais reçu une somme pour tel. Mais qu'as-tu fait avec la somme? Il m'a dit que Jean Gratian était venu pour repartir. Il n'avait rien pour l'œuvre du Seigneur. Tout ce qu'il a reçu, il lui a donné. J'ai dit, waouh! Et que toi-même, tu as croisé les bras et que maintenant, ça chauffe à la maison et tu as donné tout à Jean Gratian. Jean Gratian, je ne mens pas. Toi-même, tu sais de quoi je te parle. Et le Père des Nations, l'apôtre Gabriel, peut témoigner de ce que je dis. Quand je pense à ces choses-là, je dis que vraiment, l'homme, vraiment, comme on le dit en Mina ou bien dans cette langue, que et tout va devenir, c'est-à-dire le ventre de l'homme, c'est comme le ventre du fusil. Tu le vois, tu ne sais même pas ce qu'il y a dans son ventre. C'est au moment où la main sera mise sur la gâchette et que tu entendras un bruit. C'est en ce moment que tu sauras que vraiment, il y a une balle dans le ventre ou bien au sein du fusil. Alors, Jean Gratian, je ne t'interpelle pas à la repentance. Je ne t'interpelle pas à la repentance. Peu importe. Mais il faudrait que tous les enfants du Père des Nations sachent que ces loups se sont déchaînés. Et ils vont continuer encore. Ils vont continuer encore. Alors, gloire soit à Dieu. Prions Dieu pour qu'il puisse continuer. Prions Dieu pour qu'il puisse faire encore d'autres vidéos. Prions. Alléluia. Alors, en priant, toi, il faut savoir que comme la Bible l'a dit clairement, que heureux serez-vous quand les gens vous insulteront, ils diront de mauvaises choses sur vous à cause de mon nom. Réjouissez-vous parce que votre récompense est si grande dans les cieux. Alors, réjouissons-nous de tout ce qu'ils font. Réjouissons-nous. Alors, nous devons savoir que on est quelque chose, c'est pourquoi on nous persécute. Alors, continuons aussi à prier pour notre Père, le Père des Nations. Continuons à prier pour lui, pour que le Seigneur puisse encore lui donner plus de courage afin qu'il puisse continuer l'œuvre. Parce que ce n'est pas facile de voir que ce que tu as supporté hier, ce que tu as nourri, ce que tu as protégé, se lève d'un seul coup et commence à dire des choses pas en face à face et pour que tu puisses les ramener à la raison, mais sur les médias, sur les réseaux sociaux, tout juste pour te tuer, tout juste pour te salir. Mais Jacques Gratian n'a qu'à savoir que l'Éternel Dieu a dit au Père des Nations que tant qu'il sera encore vivant sur cette terre, personne ne peut le vaincre. Alors que Afolabi, Cablan, qu'il sache que, et Jacques Gratian et autres que je ne veux même pas mentionner, parce que ça me fait mal de mentionner vos noms, que vous sachiez que tout ce que vous faites concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, concourt au bien du Père des Nations, concourt au bien à tous les enfants spirituels du Père des Nations dans le monde entier. Alors, nous vous encourageons à aller encore en avant. Et ce que vous faites, c'est une grande publicité. Ça va de quelques jours sur les médias, sur les réseaux sociaux, de bouche à l'oreille. Au Togo, certaines personnes ne connaissent même pas le Père des Nations. Mais quand vous avez commencé à faire vos vidéos, à faire vos montages, à faire vos publicités, gloire soit rendue au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, que
Aujourd'hui, beaucoup appellent et demandent d'après le Père des Nations. Il se trouve où? On veut aller le voir. Il se trouve où? On veut aller le voir. Gloire soit rendue à Dieu que ce que vous faites ne sont que des publicités à l'égard de l'œuvre de Dieu. Continuez et faites-le. Parce que vous devez savoir que vous êtes déjà morts. Vous êtes déjà des cabris morts. Alors que votre mort sert d'exemple, que votre mort sauve plusieurs. C'est ce que je vais vous dire. Allez-y, faites encore des vidéos. Prêchez encore. Alors, aujourd'hui dont je vous parle, il est minuit 16. Minuit 16 au Togo actuellement. Il est minuit 16. Et il y a quelque chose qui circule sur le web ou bien sur leur WhatsApp, leur champ de mensonges. Quelque chose qui circule. Il y a Afolabi, Jean Gratian et leurs consorts, Kablan et autres qui se changent des phrases ou bien certaines choses sur WhatsApp à propos du Père des Nations qu'actuellement il est enfermé. Je tiens à vous dire joyeusement que le Père des Nations est libre et il circule. J'ai plusieurs fois parlé avec lui aujourd'hui et je viens de parler avec lui, ça fait de cela 30 ou bien 35 minutes comme ça parce que c'était 23h et quelques avant qu'il m'a appelé. Alors je tiens à vous mettre au courant que vous qui êtes contents, fiers de ces nouvelles, de ces fausses nouvelles, je tiens à vous mettre au courant que le Père des Nations est bel et bien libre, il circule, il va et il revient. Si c'est vous qui l'avez mis en prison, ou bien si c'est vous qui étiez devenus des autorités du Togo qui arrêtent les gens, bon, on verra. Demain, je vous montrerai quelque chose et vous le verrez parler, s'exprimer pour tout le monde entier. Alors, ce que nous vous disions, nous ne disons pas ces choses pour vous empêcher ou bien pour vous contraindre à ne pas vilipender le Père des Nations ou bien à ne pas faire vos manifestations vagabondeuses, mais pour seulement appeler tous les enfants de Dieu à revenir à la raison et à ne pas paniquer parce que ces choses arrivent. Ces choses doivent arriver. Si elles n'arrivent pas, alors nous n'appartenons pas à un Dieu au Tout-Puissant qui nous interpelle que les gens vont nous haïr. Alors si on ne nous haït pas, si autour de nous on ne nous haït pas, on ne nous insulte pas, nous devons savoir que nous sommes très loin de la vérité. Alors si nous sommes insultés, si on est persécuté, si on est recherché, si on est vilipendé, nous devons savoir que nous sommes précieux devant notre Dieu, devant notre Créateur. Alors, ne fuyons pas les persécutions. Soyez prêts. Soyez prêts, soyez solides, frères et sœurs dans le monde entier. Allez, venez, persécution. Venez, persécution. La Bible nous dit que nos cheveux sont comptés. Ma soeur, tes cheveux sont comptés. Mon frère, tes cheveux sont comptés. Alors, je vous interpelle à rester solide, à rester affermi. Les tam-tams vont encore sonner. Alors, les bruits vont encore arriver. Ce ne sont que les pas préliminaires. Alors, ne soyez pas ébranlés. Nous prions et le Père des Nations en particulier prie pour vous afin que vous puissiez persévérer. Sans la persévérance, nous ne pouvons jamais avoir notre couronne de vie. Alors, persévérons, bien-aimés, dans la pluie, dans les fleuves, dans la tempête. Persévérons dans les injures. Persévérons. Même quand on met des couteaux contre nous et si on fait sortir des fusils contre nous, persévérons parce que nous sommes dans la vérité. C'est pourquoi le monde nous hait. Ils ne peuvent jamais nous aimer. Alors, le Père des Nations interpelle tous ceux qui ont entendu ces choses, voire même tous ces enfants spirituels qui ont appris ces choses, à ne pas paniquer, car il est bien là. Parce que l'œuvre que le Seigneur lui a remise, il va finir cette œuvre. Alors, comme l'œuvre n'est pas encore achevée, le Seigneur Jésus-Christ même lui a dit, ce que le Père m'a envoyé à faire, je le ferai, je le finirai. Sinon, les pharisiens allaient déjà l'exterminer et son œuvre serait mise à chemin. Mais cela n'a pas été le cas. Alléluia. Il a continué, malgré les persécutions, les injures, ils ont passé par tous les moyens jusqu'au jour où son temps J est arrivé. Alléluia. Le temps J du Père des Nations, c'est l'enlèvement. Alors, ce n'est pas la mort. Alors, tout ce que vous faites, vous devez savoir que vous avez échoué d'avance. Nous vous fortifions, Jacques Gratian, à Afolabi. On vous fortifie à pouvoir
parler mal du Père des Nations. Et en parlant mal de lui, les enfants de Dieu qui n'ont pas encore écouté le message que le Seigneur lui a donné, chercheront à savoir qui est cet homme. Et en le racontant, seront éveillés et vont retourner vers leur Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons savoir qu'il y a une sœur qui est venue de la Suisse qui s'appelle Fifina Tungisa et est repartie au travers ces cafards, au travers ces lézards, ces caïmans. Et à Falabi, tu dois savoir que tout ce que tu es en train de dire à cet homme qui est le copain de la sœur Fifina, tu dois savoir que tous les messages que tu lui envoies, on est au courant de tout. Alors, tu peux continuer. Mais cette sœur, quand elle a quitté le Togo, c'était la semaine passée, elle est retournée en Suisse. Mais dès lors, on essaie de la contacter. Les frères et sœurs lui envoient des messages sans réponse. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Alors, sœur Fifina, si tu as écouté ce message et si tu as envie, fais-nous quand même signe. Mais nous prions que la main du Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Parce que cette bande de voyous qui se sont levés contre la parole de Dieu, qui se sont levés pour combattre Dieu, ces bandes de voyous sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Cet homme peut même t'enfermer à quelque part et on peut te déclarer disparu. Mais ce n'est pas ce que nous suggérons ou bien ce que nous pensons de toi. Si tu as ce message, tu as écouté ce message, essaie de nous contacter et que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi. Nous prions à ce que ceux qui sont combattus nuit et jour soient courageux et continuent cette marche sans désister. Alors, que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses soit avec vous dans le monde entier, bien-aimés. Et le Père des Nations vous envoie ses salutations fraternelles, paternelles dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et en avant. Le chien aboie, la caravane passe. Nous sommes victorieux et on n'a pas eu peur de qui que tu sois. Alléluia, parce que la peur n'est pas notre portion. Alléluia, nous sommes des combattants, nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Ces gens de ce monde n'ont pas eu peur. Nous n'avons pas eu peur de proclamer le vrai évangile que le Seigneur Jésus-Christ a confié à ses élus. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute paix soit avec vous chaleureusement, fraternement dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 le Père des Nations, l'apôtre Dufle Gabriel.